mon avis, c'est l'enseignement messianique. Mhm. Oui, ce qu'il y a de nouveau, enfin, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de caractéristique au message soufi, c'est de dire que cette philosophia perennis, cette Sophia qui est cachée dans les cultures, elle n'est pas accessible par l'esprit, mais elle est accessible par le cœur. Voilà, Je me fais le relais d'une question de Marcille qui vous demande, avez-vous travaillé avec Dominique Abdallah Penaud bien sûr. et Jean Anesté ou Anesté? Alors, Abdallah Penaud, bien sûr, quand il est revenu de Damas, je l'ai accueilli. Le premier, c'était, parce qu'il était dans la ligne de Guénon aussi, j'étais le premier à l'avoir accueilli quand il est revenu de Damas, et que là encore, il revenait sur la France, c'était difficile à lui tout au début. On était très proches, et j'ai apprécié son cheminement, j'ai beaucoup aimé les traductions qu'il a faites, il a un très beau travail. Il a pris une forme un peu différente parce qu'il était très marqué par Damas et une forme plus rigoureuse, je dirais, plus théologique euh, que celle que j'ai choisie. Mais on s'est connus avec beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. Et voilà, et on reste sans vraiment se rencontrer, mais en esprit, on est toujours proches, on est toujours dans la même ligne, et j'apprécie toujours son travail beaucoup. Il a fait une très bonne traduction des photos à Telmekia. Il a fait beaucoup de très très belles traductions. Un magnifique travail. Une autre question d'un internaute de Renaud. Existe-t-il des voies de chant de sons sacrés dans le soufisme, comme le kototama? Ce sont des sons sacrés japonais que pratiquait Maître Shiba, que vous évoquiez tout à l'heure. Existe-t-il des sons sacrés dans le soufisme? Ouais. Ça doit être quelqu'un qui me connaît, parce que le Kototama, j'ai bien sûr étudié moi-même aussi personnellement. Le Kototama, pour le situer, c'est un peu l'ésotérisme du Ko Shinto, du Japon. Et donc le Kototama, c'est l'âme des sons. Aoi, Aoi, etc. Là, c'est par exemple les 5 éléments sont reliés à ces sons. Le A, par exemple, ouvre, A, O, vous fermez, E, c'est le jugement. Donc en fait, I, c'est le cœur, c'est la substance vitale. Donc I, quand vous coupez avec le sabre, I, parce que c'est le I et le E, etc. Tout ça, c'est un enseignement du Kototama, c'est les sons. Il y a 50 sons comme ça, fondamentaux. Et donc, on trouve ça dans la tradition, bien sûr, de l'islam. C'est très vivant. Il y a par exemple des pratiques le matin, vous commencez par la demande de pardon quand les gens font Astaghfirullah, c'est le A qui importe après. Après, sur le prophète, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa salika nabiyyi, l'ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Le I prédomine. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahul mulku. Là, c'est le OU qui l'emporte. Donc le OU qui symbolise le corps dans le Kototama. Donc c'est complètement aussi, bien sûr, puisqu'en fait, il n'y a pas de séparation entre les choses. Là, on appelle ça dans la tradition soufie la Laura Suryaniya, c'est-à-dire la langue d'or, le le langage solaire qui était la tradition originelle. Certains saints, entre eux, parlent ce langage de la langue originelle d'avant Babel, où tout le monde se comprend avec cette langue. Là aussi, c'est ce que Guénon en avait parlé. De la même façon que les traditions, à l'origine, il y avait une seule tradition, il y avait une seule langue aussi. Les traditions se sont multipliées, les langues se sont multipliées aussi. Et en réalité, on peut retrouver la tradition originelle et aussi la parole originelle et la langue solaire originelle aussi. C'est quelque chose qui se retrouve. Parce que le Kototama donne une piste d'ouverture pour retrouver cette langue solaire. Mais ça ne veut pas dire que les gens la réussissent à la retrouver. Mais en réalité, à un certain moment, c'est lié à un certain dévoilement. Là aussi, on reparle encore de ce qui est l'essentiel et que j'ai toujours voulu dire. Il y a un certain dévoilement qui se fait. Tout ça se donne dans un dévoilement. C'est pas quelque chose qui se comprend avec le mental, il faut que ce soit dévoilé au niveau du cœur. Et c'est des choses qui se reçoivent en inspiration pure. Il y a une sorte de contemplation à un moment qui devient plus importante que tout. C'est-à-dire qu'on voit le monde autrement. On voit le monde comme tissé de lumière, si vous voulez. On voit le monde comme une unité profonde. Il n'y a plus cette sorte de séparation entre les choses. Il n'y a pas des catégories dans lesquelles on met les choses. Et ce cheminement vers la langue solaire fait qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans l'âge d'or jusqu'à maintenant. Ils vivent comme dans l'état de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'ils font un avec le réel, ils font un avec chaque être, ils font un avec les fourmis, les fleurs, les arbres, les animaux,
des étoiles. Ils sont un. La conscience n'est pas simplement enfermée dans ce corps en disant je suis ce corps ou je suis ce mental. La conscience est libre. Et donc à ce moment-là, ces êtres, ils sont comme s'ils étaient dans l'âge d'or. Et là, à ce moment-là, ils peuvent vivre aussi cette langue universelle, celle des oiseaux, des arbres. Guénon a parlé ça, la langue des oiseaux. Oui, 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 c'est une langue connue des traditions occidentales. D'ailleurs, Mercure, un internaute, demande mais quelle est donc cette langue primordiale? Donc vous venez d'y répondre, c'est la langue des oiseaux, c'est-à-dire que ça n'est que de la phonétique, ça n'est que du son et Alors, pas du sens. non, non, c'est plus compliqué. Ceux qui veulent, ils peuvent lire un livre qui s'appelle Paroles d'or. C'est un grand sage, Abdelaziz Dabbar, de Fès, qui est un extraordinaire, qui était un illettré, il n'avait jamais lu, et c'est simplement un proche de lui, savant. Il s'est mis à récupérer ses propos, et il parle beaucoup de la langue solaire. Vous trouvez ça? Je crois que c'est justement les éditions du Relier, mon ami Yvan Amar, qui est un très grand ami aussi. Yvan Amar, c'est des proches de Arnaud Desjardins. Donc, Yvan Amar, j'ai beaucoup aimé aussi. Je connais très bien. Donc, lui, il avait fait ses éditions du Relier. Et dedans, on trouve Parole d'or aux éditions du Relier. Et donc, Parole d'or parle de cette langue originelle. Et c'est tellement somptueux et tellement magnifique que c'est difficile d'en parler en quelques mots. D'accord. Puisqu'on est dans les livres, question un peu technique à nouveau de Mercure. Monsieur De Vos, pourriez-vous nous expliquer rapidement les spécificités et complémentarités entre la pensée d'Averroès et celle d'Avicenne? Je crois que là, on entre dans un autre sujet, c'est de la théologie pure. Oui, Avicenne, Averroès, c'est vraiment, c'est plus du tout la voie soufie, c'est la philosophie islamique. Je pense pas que là, on entre dans le domaine d'Aristote, les applications d'Aristote dans la pensée islamique. Ça risque de nous éloigner un peu du sujet quand même. Même si Aristote, il y a des points communs. Effectivement, quand on disait, quand Guénon disait connaître, c'est être ce que l'on connaît. Ça, cette pensée d'Aristote. Mais le problème, c'est que Ibn Sina, donc Averroès, et Ibn Roche. Ibn Roche, c'est l'époque d'Ibn Arabi plutôt. Ibn Roche, par exemple, a rencontré Ibn Arabi une fois, Averroès. Hein. Et donc, c'était le savant. Et Ibn Arabi avait 16 ans. Il va voir un jour Averroès, il le rencontre. Et donc il le voit, il lui dit oui. Averroès est tout heureux. Et Ibn Arabi rajoute et non. Alors, il est désolé, il dit entre le oui et le non, l'esprit sort du corps et s'envole. Il veut dire qu'il y a un certain moment, la raison ne suffit plus. Et c'est un peu comme dans la Divine Comédie de Dante, qui représente justement, qui reprend le symbole de Isra al-Miraj, c'est-à-dire l'ascension nocturne du prophète. Au début, Virgile représente la raison. Il guide Dante vers la descente aux enfers. Après, il l'amène au sommet de la montagne, et à un certain moment, il ne peut plus avancer, il faut qu'il s'envole. Et là, c'est Béatrice qui symbolise la mort, l'amour, et d'ailleurs la mort avant l'amour. Et donc, cet envol symbolise la contemplation. Donc, il y a un moment, Ibn Arabi disait, on quitte Averroès et Avicenne par l'envol de la contemplation. Et ça, c'est un certain moment où justement le mental ne suffit plus. Et j'aime le répéter parce qu'en Inde, il développe beaucoup cet esprit, et on le retrouve dans la tradition soufie chez Ibn Arabi aussi. Le mental, chez les neurosciences, c'est 2000 connexions secondes. Et l'inconscient, c'est 4 milliards de connexions secondes. Donc avec le mental, on ne peut pas entrer dans l'inconscient et le somatique. Et donc il y a la transe. Et même dans les arts martiaux, la transe est très importante. Une sorte de transe qu'on appelle l'état second où on trouve le ki. Quand on trouve le ki, l'énergie interne, elle n'est possible que dans une sorte de transe. Et au début, on utilise des gestes jusqu'à ce qu'on trouve cette transe particulière par laquelle on a une force seconde. Il y a une histoire célèbre comme ça où le prophète, à l'époque des prophètes, et ils sont à un combat avec Aïbar, et l'imam Ali, lui, il prend une porte de 200 kilos d'un seul bras. Et après la bataille, il revient pour manger du pain ou quelque chose. Et il a du mal à casser sa nourriture. Et les gens lui disent, mais tout à l'heure, lui disent les compagnons, tu as pris une porte de 200 kilos, et maintenant? Il dit, tout à l'heure, c'était quoi, c'était la force de l'esprit. Et maintenant, c'est simplement ma propre force personnelle, donc c'est pas la même. Quand je suis avec la force de l'esprit, finalement, le ki, ou l'énergie simple de la personne, c'est pas la même chose quand on utilise le ki, qu'on appelle kuat roh, la force de l'esprit, et la force personnelle. Donc là, la différence, c'est cette énergie interne, cette part divine en nous, qui doit à un certain moment s'exprimer comme un souffle interne, et évidemment qui change tout.
Donc, quand on est dans la simple pensée, on utilise aussi le corps, parce que la pensée, il faut bien comprendre, elle est liée exactement à l'identification au corps. Donc Ibn Arabi, il dit, la akida d'ailleurs, la profession de foi même, elle est de la même racine que rugd en arabe, qui veut dire le nœud. Donc en fait, on fait des dogmes et on crée des croyances, on fait un design de Dieu pratiquement, parce qu'on a un corps, on a tendance à faire des concepts et à mettre dans des boîtes les choses. Mais la voie de la contemplation, c'est s'échapper des boîtes que sont les concepts vers un envol. Donc oui, il y a des concepts, c'est nécessaire, et j'avoue que ça a aussi une structuration. Alors là, pour modifier un petit peu ce que je dis, pour rétablir l'équilibre, j'ai envie de dire, voilà, la parole, c'est à la fois la structure et le souffle. Parce que c'est vrai que si je fais A, O, I, je structure le palais différemment, plus le souffle. Donc c'est structure et souffle. Donc il y a une part de structure et une part de souffle. Mais le souffle est quand même la part la plus importante. C'est bien que vous intégriez la dimension du corps dans le soufisme parce que ça me permet de vous demander, je crois que les courants des derviches sont une certaine manifestation du soufisme. C'est ça Oui, qu'ils expriment, ils recherchent la transe à travers des mouvements circulaires du corps, voilà, c'est ça? exactement. Voilà, exactement, exactement, tout à fait. Et là, c'est justement la transe qui conduit à l'unité, c'est-à-dire on fait un, effectivement, progressivement, à travers un axe. On axialise son état pour se mettre au centre, comme dans l'aïkido d'ailleurs. Hein. On retrouve l'aïkido et les derviches sont très proches. Oui, oui, une verticalité, un L'aïkido, mouvement voilà, circulaire. on garde un centre. En fait, dans l'aïkido, on met l'adversaire, on se positionne toujours au centre. Et on utilise le mouvement, soit on est en passif, soit actif. Soit on avance, pardon, plus vite que l'autre, et on est actif, on entre, soit on se recule, ça s'appelle le tei sabaki, et on se recule en arrière, et on évite. Soit on avance, soit on évite. Donc le mouvement yin-yang, très présent dans l'aïkido. Et le derviche, il tourne aussi, comme les étoiles autour de l'étoile polaire. Donc il retrouve le mouvement des étoiles, en fait. Le mouvement parfait. Oura, un internaute, Oura, nous demande, bonsoir, merci tout d'abord pour votre précédente réponse. Pensez-vous que le soufisme de France soit passif quant au problème des musulmans en France et surtout par rapport à la dangereuse propagation du salafisme ou wahhabisme? Pourquoi le soufisme de France paraît être éloigné des mosquées ou du sunnisme spirituel? Moi, je crois que, justement, je l'ai dit tout à l'heure, quand on avance dans la connaissance, on s'aperçoit qu'il y a un plan divin. Euh, vous savez, c'est déjà, après tout, Shakespeare disait, faut-il être ou ne pas être? Excusez-moi. Comment faut-il intervenir ou ne pas intervenir? Comment gérer? Comment intervenir par rapport à ce qui se passe? À quel degré on le peut? Je suis arrivé à une conclusion que j'ai trouvée qui était très proche aussi de certains maîtres de l'Inde et qui est une conclusion aussi de la voie soufie. En Inde, ils ont dit, et on retrouve cette idée même dans la Bible avec Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire un être peut transformer 100 000 personnes. Quand un être s'éveille, réalise un état d'éveil, il peut agir sur l'éveil de 100 000 personnes. Alors les Américains qui sont pratiques, ils ont essayé, dans des villes de 5 000 habitants, aux États-Unis, ils ont mis un homme à méditation ou 2 hommes en méditation. Et ils ont regardé les statistiques. Ils sont aperçus que, au bout de, je crois, 2-3 mois, il y avait moins d'urgences, moins d'agressions, moins d'accidents du fait des méditations dans cette ville. Statistiquement, ça a été prouvé. Or, c'est exactement le principe de ces ondes de forme. Quand un homme est en prière et qu'il agit par l'action de présence, il modifie les gens sans forcément intervenir de façon physique et en disant, en intervenant, il peut intervenir, il peut agir en partie. Mais l'action la plus importante est de se transformer soi-même. Celui qui réalise sa propre paix en lui pourra amener la paix chez l'autre. Mais celui qui veut, j'ai vu ça même avec les bébés, j'ai des enfants, un petit bébé, vous le prenez dans les bras, et si vous lui dites tais-toi, tais-toi, mais que votre cœur est inquiet, il va sentir que votre cœur est inquiet, et vous lui dites tais-toi, non. Et il faut que votre cœur soit paisible, et si vous êtes paisible,
je faisais les concours de bébé. Je peux prendre un bébé et le calmer dans mes bras. Je suis prêt à prendre des concours de bébé comme ça. Le bébé, c'est original, je sais. Ouais. C'est-à-dire que, mais il est tellement extraordinaire le bébé parce qu'il a un cœur qui devient liquide. Quand on le prend dans ses bras, on a l'impression que son cœur devient liquide avec le nôtre et devient un avec le nôtre. Et donc c'est seulement quand notre cœur devient un avec lui qu'on peut lui transmettre la paix et qu'il se calme s'il pleure et qu'il veut s'endormir parce qu'il a peur. C'est la même chose parmi tous les êtres. Celui qui réalise dans son cœur une paix, il va la transmettre aux autres. Et celui qui veut agir sans la paix ne fera pas grand-chose. Il risque de faire une provocation sur une provocation. Là, on a eu des provocations. Mais faut-il répondre à la provocation? De quelle façon? On voit ce qui s'est passé dans les provocations des provocations. C'est réaction contre réaction. C'est complètement l'opposé de l'esprit de l'Asie. Dans l'aïkido, on désamorce l'agressivité de l'autre par la paix. On n'est pas en train de faire comme les Américains, je t'ai donné un coup de poing, je te donne un coup de poing, tu m'as donné un coup de poing. Cette méthode-là n'est pas la bonne. Et l'Occident est beaucoup dans cette méthode-là. On a envie de dire qu'il faudrait que l'Occident s'intéresse un peu à l'Orient pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Bonne réponse. À propos de votre expérience, cette expérience que vous nous faites partager, Advaita Vandata vous demande, vous parlez de transe, avez-vous travaillé cette voie? Pouvez-vous nous en parler? Avez-vous des expériences mystiques, des réalisations à nous faire partager? C'est évidemment fondamental. Et tout le sujet. Alors là, ça me fait plaisir qu'on pose cette question parce qu'effectivement, c'est ce que j'aime. Le vrai sujet, au-delà des mots, c'est cette entrée dans le silence de l'extase. En arabe, surtout si lui il est dans le véritable mental, il va comprendre. Déjà, je vais prendre la partie sanskrit. Un des noms de Dieu, c'est Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Dieu est être, conscience et extase. Ananda. Ananda, c'est l'extase, c'est la joie. En arabe, on a l'être, c'est El-Wujud. El-Wijdan, c'est l'extase. El-Wijdan, c'est la connaissance. Et El-Wajd, c'est l'extase. C'est-à-dire que la même racine, Wajada, qui est trilitaire, Wajada, sur cette racine est bâti le mot Wujud qui veut dire l'être, Wijdan qui est la connaissance, et Wajd qui est l'extase. Et effectivement, dans l'islam, on a aussi, et même des gens comme Ibn Arabi disent, la véritable connaissance n'est possible que dans l'extase. C'est-à-dire que la vraie connaissance, c'est quand on devient un avec son propre soi, qui lui-même est en fait la part divine en nous. Donc dans cette extase, quand on y entre, il n'y a même plus de référence. Il n'y a même plus une référence de quoi que ce soit. Il y a juste la joie et le rayonnement de l'être. C'est pour ça que je parlais de l'être. Il n'y a plus je suis un homme, je suis une femme, je suis hindou, je suis musulman, je suis père, je suis mère, je suis sœur. Il y a juste je suis. Ce rayonnement de l'être dans le je suis n'est même pas un concept. C'est un état de l'être qui simplement rayonne, respire. C'est comme la respiration de l'être. Et quand il y a cette respiration de l'être, bien sûr, les pensées ne sont plus là. Et on est dans un état de suspension, l'essence de l'être, et la joie est totale. Et c'est effectivement le but. Et chaque matin, normalement, c'est la moindre des choses, qu'on entre un tout petit peu dans cet état, comme si on prenait une douche. Un peu comme les gens qui prennent leur douche le matin. Les gens de la pratique, ils entrent dans l'extase comme ils prennent une douche. Et ils ont besoin d'entrer dans cette forme-là. Et je le fais toujours avant de prendre mon petit déjeuner. Mais après, je redescends parce qu'il ne faut pas rester dans cet état. Sinon, on est bizarre. Et si ma fille me pose une question quand je ressors, je me mets peut-être simplement à rire, car les mots ne peuvent plus s'exprimer. Et quelquefois, on ne peut plus bouger. Quelquefois, même le corps ne fonctionne plus. Et les mots ne fonctionnent plus non plus quand on sort de cet état. Mais y entrer, en sortir, est le chemin. Parce que c'est l'ablution, c'est-à-dire c'est le nettoyage des mémoires poisons qui se greffent tous les jours sur nous. C'est la grande ablution, quoi. C'est la grande douche. C'est la moindre des choses, normalement, évidemment. Ça, c'est matinal, je dirais. C'est la pratique matinale.
Votre maître à vous, je crois que c'était le Cheikh Nazim, vous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Lui-même vous a fait part de réalisations, de voyages spirituels, de visions qu'il avait eues? Bien sûr, lui, c'était un degré extraordinaire. Euh, pour situer, il faisait des retraites d'un an. Un des chemins pour expliquer comment on arrive à cette pratique, il y a ce qu'on appelle la khelwa, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est se retirer dans un espace fermé, obscur, et on se met à pratiquer ce qu'on appelle le zikr, c'est-à-dire l'invocation du nom de Dieu avec la respiration, et progressivement, on est conduit à l'extase. Les gens comme Shir Nazim, régulièrement, entraient dans cette extase, entraient dans cette pratique, faisaient des retraites d'un an entier, et son maître, Cheikh Abdallah Darestani, des retraites même de 5 ans, où, et pendant par exemple un an, uniquement il buvait de l'eau, sans aucune nourriture. C'était des pratiques, et ces maîtres-là, alors que Cheikh Nazim, c'était juste une soupe par jour, pendant un an, et ils entraient dans des degrés où effectivement, un jour par exemple, il nous raconte en bonne et due forme que son maître lui prend par la main, lui dit, ils sont à Damas, prends ma main, et ils se retrouvent d'un seul coup dans le désert d'Arabie Saoudite. Et physiquement comme ça, transposition du corps complet. Et là, on dit qu'il rencontre justement l'imam Mahdi, qui était protégé. Et c'est très curieux parce que ce désert est aussi le sud de l'Arabie, comme une sorte de porte, on va dire, du monde, on parle Shambhala, l'Agartha, ce monde intermédiaire, qu'on appelle Kaf, la montagne de Kaf dans la tradition islamique, ou l'Arkaf. Enfin, c'est tout un enseignement donc, dont aussi Corbin a parlé avec Terre céleste et corps de résurrection, livre très important, où il parle de cette terre de résurrection, la terre blanche, et où justement vont les êtres qui sont capables de sortir de leur corps, qui justement s'envolent. Mais ce lieu, il a des portes. Et par exemple, cet endroit dont je parle là est comme une des portes intermédiaires entre ce monde, la terre blanche, et le monde d'ici-bas. Enfin, le paradis terrestre, on va dire, est comme une porte. Il existe en quelque sorte des portes des étoiles, on pourrait dire, si vous voulez. Mais ça, c'est un autre sujet, quoi. Voilà, donc, évidemment, Cheikh Nazim, c'est un être, surtout, qui avait la capacité, du cœur en corps, de transmettre directement de cœur à cœur certaines énergies. C'est très frappant. Un jour, j'avais écrit un livre sur lui qui s'appelait, d'ailleurs, Cheikh Nazim, preuve de la générosité, aux éditions du Relier, que Yvan Amar m'avait demandé d'ailleurs. Et donc, le jour où je sors ce livre, il me fait appeler, il me met en face de lui. Et officiellement, on est à un déjeuner, une table par terre. Et d'un seul coup, je sens une extraordinaire énergie qui sort dans mon cœur. Et je commence à partir dans les cieux, dans un endroit incroyable, dans une extase énorme. Et puis tout doucement, au moment où je vais presque exploser, je reviens à moi. Et d'un seul coup, il me regarde, il me dit, ça t'a plu le voyage? Voilà. Il a juste transmis une énergie pure. On appelle ça le tawajju, la capacité de transmettre cette énergie de cœur à cœur et de donner à l'autre cet état spirituel particulier. Voilà. Ça, c'était par exemple ce genre de choses, mais qu'il faisait même de loin. Simplement par son regard, quelqu'un est à l'autre bout de la pièce et il envoie comme ça son énergie et la personne a un état spirituel. Il transmettait des états spirituels uniquement par l'énergie interne. D'accord. D'accord. Vous avez parlé à l'instant de l'imam le Mahdi. Vous pouvez préciser la figure du Mahdi dans l'islam et puis peut-être même dans le soufisme. Il a une caractéristique particulière dans le soufisme, je crois. Oui, alors dans l'islam déjà, c'est une réalité tout à fait connue. Donc il y a des centaines de hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète donc tout à fait reconnues par tous les savants. Il n'y a aucune discussion. Il faudrait vraiment un Iran, mais on n'en trouvera pas donc chez les savants qui ne reconnaîtraient pas l'imam Mahdi, parce que même des gens d'Arabie Saoudite le reconnaissent, des gens comme les responsables de l'université de Médine, d'Arabie Saoudite, même ceux-là reconnaissent. Et évidemment, les chiites aussi l'apprécient beaucoup et ont carrément organisé une avenue Mahdi en plein Téhéran. Donc ça, ce personnage est considéré comme un héritier fondamental du prophète. Celui, il est dit dans les hadiths, le monde ne finira pas sans qu'il y aura un héritier de moi qui rétablirait la justice dans un monde où il y aura trop d'injustice. Et donc il ramènera une sorte de sainteté totale et il viendra pour remettre de la justice dans le monde.
Et donc cet être-là, qui est considéré comme donc l'imam Mahdi, c'est une figure qu'on retrouve en relation avec le Messie des Juifs, puisque chez les Juifs, il y a aussi deux Messies. C'est très intéressant, je suis en train d'écrire un travail sur le Messie, justement, dans la tradition juive et la tradition islamique, avec un autre ami rabbin. Et donc, on travaille sur le Messie dans les différentes présentations. Il faut savoir que dans la tradition juive, il y a par exemple Ibn Youssef qui prépare le travail du Messie, et Ibn Daoud qui vient comme Messie, qui descend en quelque sorte de façon verticale, finaliser ce que Ibn Youssef a préparé. Et nous, on a aussi l'imam Mahdi qui vient préparer sur la terre, un peu comme Saint Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus dans la première fois, il prépare la venue de Jésus qui revient dans sa deuxième venue aussi dans l'islam. Donc l'imam Mahdi est relié à la figure de Jésus. Il est comme un Jean-Baptiste qui revient une deuxième fois et qui prépare une immense justice, il prépare le terrain pour que vienne Jésus clôturer la sainteté totale au-delà des traditions particulières et rassembler l'ensemble du peuple du monde sans distinction de religion et de particularisme, ce qui est l'expression aussi du Messie chez les Juifs qui pas seulement va s'occuper des Juifs de Jérusalem, mais de l'ensemble du monde. Il vient comme un roi. Et alors, dans les hadiths, par exemple, de Imam Jafar Sadiq, comme sixième imam de la tradition chiite, mais qui est tout à fait reconnu, il est aussi dans la chaîne islamique Naqshbandi, c'était le maître des grandes écoles comme Malik, donc l'école malikite des mazahib, de l'école juridique de l'islam, donc Abu Hanifa aussi, donc un maître, beaucoup de grands maîtres des grandes écoles, donc, qui s'appelle Imam Jafar Sadiq, il décrit que quand le Mahdi va venir, les animaux sauvages ne feront plus de mal aux hommes, la terre redonnera des fruits beaucoup plus facilement, il y a une sorte de coïncidence avec une sorte de printemps de l'humanité. Donc lui arrive en coïncidence avec un plan divin. C'est pas seulement un homme qui bouge les choses, il arrive dans une parfaite coïncidence avec un printemps. Et quand, comme on dit, les hirondelles n'amènent pas le printemps, mais le printemps amène les hirondelles. Et quand le printemps arrive, c'est-à-dire le plan divin, fait que la fin du Kali Yuga, qui est des tranches de 5000 ans, arrivera, cette fin d'une tranche de 5000 ans de Kali Yuga, arrivera un printemps, et on est exactement en train de préparer ce printemps maintenant, printemps de l'humanité. On aimerait plus de justice, plus de paix, plus d'amitié entre les hommes, plus de fraternité, où chacun découvre qu'on est tous la même famille, qu'il n'y a pas de séparation forcément entre les religions, qu'on était à l'origine une seule famille et qu'on doit redevenir une seule famille, la famille humaine. Et c'est ce que va apporter l'imam Mahdi, et c'est ce que va apporter le Messie aussi, du point de vue du judaïsme aussi, exactement de la même façon, qui est le Maitreya Bouddha chez les bouddhistes et le Kalki Avatara chez les hindous. Et tout le monde est d'accord sur ça. On ne sait pas pourquoi on se dispute. Il faut des gens comme vous pour rappeler que finalement tout le monde est d'accord. Oui. Une question de Marcille. Monsieur De Vos, quel est votre statut actuel? Vous êtes un enseignant spirituel, point d'interrogation, ou bien vous organisez des stages, point d'interrogation, ou les deux, si vous pouvez nous préciser votre statut actuel. Merci, c'est une bonne question. Ça, effectivement, oui. À la fois, Shir Nazim, justement, comme je l'ai dit un jour, quand il m'a donné une sorte d'indépendance intérieure, il m'a dit, tu vas commencer à enseigner, et il m'a donné ce qu'on appelle ijaza, c'est-à-dire l'autorisation d'enseigner à mon tour. Ça répond d'ailleurs à la question, certaines personnes à un certain moment sont rendues indépendants du maître avec l'autorisation d'enseigner à leur tour, et ça c'est même écrit, je l'ai publié dans mon livre d'ailleurs, qui vient de ressortir d'ailleurs, je ne sais pas si je peux montrer à l'écran, je crois que non, je ne l'ai pas ici, je l'ai là. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà. Pas tout, pourquoi pas. Ça se montre à l'écran, voilà. La jeunesse de la sagesse. Alors ça vient de ressortir chez Borak. Et je parle là, justement, de cette... je mets dedans en facsimilé l'autorisation qui est transmise du maître, qui me demande l'autorisation d'enseigner. Bon, ça, c'est une chose. Et en réalité, comme on est dans un monde que vous connaissez, à Paris, etc., j'ai transposé, même s'il y a cet enseignement soufi, avec des gens qui veulent suivre la voie soufie, il y a aussi, à côté, des séminaires que j'organise, qui sont dans une dimension plus universelle, où je travaille là sur ce que j'appelle l'âme, c'est-à-dire la science de l'âme. On pourrait le dire un peu en relation avec la psychologie,
mais des séminaires où j'aide les gens à se libérer des nœuds. Parce qu'en fait, tout est lié à un nettoyage. Finalement, dans les arts martiaux, vous le savez aussi, combien de gestes il faut faire avant de trouver le geste juste. Donc un énorme nettoyage à faire au début avant de trouver l'état juste. Donc, j'aide les gens, à travers des techniques comme l'énéagramme, à repérer les identifications, les fixations de l'ego, les fixations du mental, et comment s'en libérer à travers les noms divins. Je pratique aussi des séminaires sur la naissance, c'est-à-dire, c'est un travail qui s'appelle Mukti Process en Inde, qui est un travail de libération de toutes les mémoires poisons qui se sont cristallisées pendant 9 mois dans le ventre de notre mère. Ça n'a rien à voir avec le rebirth, évidemment, je le dis tout de suite, mais ça peut y ressembler pour des gens de l'extérieur. Pourtant, ce n'est pas la même chose. C'est un chemin de parallélisme avec l'éveil spirituel. Parce qu'en fait, notre conscience n'est pas tout à fait libérée. On croit qu'on est né, mais on n'est pas complètement né. Et donc, il faut renaître une deuxième fois. Et finalement, renaître une deuxième fois, c'est faire mûrir la conscience, un peu comme le bébé qui a besoin de retourner dans la couveuse pour finir sa gestation. On est comme des prématurés tous. Comme on est prématuré, on va remettre un peu dans la couveuse, on va faire progresser cette conscience qui est en nous. Exactement comme dans la chimie, on dit que le plomb est du plomb parce qu'il est sorti trop tôt. Et s'il restait 1000 ans de plus, il deviendrait de l'or. Mais on va le remettre dans la cocotte, donc la tanne à or, et on va faire, le processus de la nature va être en accéléré. Et c'est ce que je fais avec un travail comme cette naissance, où je mets les gens justement en transe, là aussi. C'est-à-dire que j'utilise des techniques de respiration, des musiques très particulières. Pendant 3 heures, les personnes sont allongées, et ils nettoient des mémoires poisons qui sont en eux, comme des mémoires karmiques, ou des fixations égotiques qui sont en eux, et qui sortent. Et à partir de là, la personne se sent beaucoup plus léger, et c'est considéré comme un processus de libération extrêmement puissant. Et effectivement, ça marche. Et donc, si vous voulez, j'utilise des techniques comme celle-là, tout à fait normales et intégrées dans la tradition, mais qui peuvent s'adresser à des gens non soufis ou non musulmans, monsieur tout le monde, qui a envie de s'intéresser à un séminaire de cette façon-là. Donc, en fait, j'en parle dans mon livre, dans le Facebook École de l'unicité. J'ai effectivement un Facebook, École de l'unicité, où je parle de ces séminaires, École de l'unicité chez Facebook. D'accord, mais effectivement, je suis très surpris. Ça appartient à la tradition soufie, ce que vous venez de décrire, ou bien est-ce que c'est une méthode que vous avez vous-même élaborée Alors, c'est un peu les deux. D'abord, je vous signale que Guénon, il disait lui-même, il arrivera un moment, il faudra élaborer certaines techniques parce que les traditions ne suffiront plus par rapport à l'alpha des temps. Il y a un passage où il décrit carrément ça, aperçu sur l'initiation. En particulier, il décrit qu'à un certain moment, il faudra développer certaines techniques. Donc, il faudra adapter certaines techniques. Et cette technique-là, elle appartient à la... Alors, il y a deux. La première, l'énéagramme, c'est complètement transmis dans la voie Naqshbandi. Sauf qu'il y a eu une déformation de l'énéagramme psychologique, psychiatrique, et que Gurdjieff à un certain moment a fixé, mais en réalité, bien avant, depuis de très nombreuses années, dans la Genèse de la sagesse, mon livre dont je viens de parler, chez Borak, ce livre-là, je le rappelle encore, La Genèse de la sagesse, voilà, on va le montrer en face, je ne sais pas s'il est bien en face. Voilà, bougez pas, stop, voilà, c'est bon. Voilà. Et dans ce livre, je parle aussi de cette expérience où justement Gurdjieff rencontre Shir Nazim, et donc mon maître, à Damas, il vient voir, et Shir Abdallah, et il lui transmet la science des 9 points. En fait, il lui donne une ouverture. Mais Gurdjieff n'a pas complètement pris cet enseignement complet, il y a eu quelques éléments fragmentaires. Ouais. Remettez votre micro, pardon. Excusez-moi, comprenez? C'est bon. Ça va? Oui. Je disais donc, dans cette rencontre, Gurdjieff arrivait de Russie et il vient voir Shir Abdallah Dalsani et Shir Nazim et ils leur disent vous venez pour la science des 9 points. Il dit oui, ce sera demain matin. Et là, à un certain moment, cette fameuse transmission de cœur dont je parle a lieu et Gurdjieff a une extase, il se voit dans un jardin de roses, il entre dans une rose et dans cette rose, il entre dans le cœur du maître qui lui transmet les 9 points. Qui n'ont donc rien à voir avec la présentation de l'énéagramme psychologique. Ouais. C'est quelque chose qui est de l'ouverture du cœur
qui a lieu. C'était transmis depuis très longtemps, depuis des siècles dans la voie Naqshbandi. Donc ça, c'est le soufisme. Quant à la naissance, c'est ce qu'on appelle le mukti process en Inde. Ça fait partie du processus de libération, au sens de mukti, moksha, la libération. Et c'est une technique tout à fait traditionnelle aussi. Voilà. D'accord. Franck nous demande, est-ce que c'est un rapport avec l'astrologie? Ah, vous me faites encore un autre écart. Oui, ben, en fait, l'astrologie est en toute chose, et dans la tradition soufie, par exemple, on appelle ça Ilm al-Falak, elle existe. Mais par exemple, dans la tradition soufie, le point de vue de l'astrologie, c'est que sur le cercle, finalement, la circonférence qui est notre âme, les noms divins s'inscrivent sous forme de qualité, au lieu que ce soit des planètes. Donc, en fait, on retrouve cet esprit d'astrologie, mais au lieu que ce soit par exemple des planètes, ce sont les noms divins. Ceci dit, les 7 planètes sont exactement en relation avec 7 prophètes aussi, dans l'ascension des prophètes. Et voilà, les 7. Donc, c'est un sujet en soi qu'il faudrait développer, parce que dans la voie soufie, c'est un peu comme dans la. On est très très proche de la voie alchimique. L'astrologie véritable est une branche qui doit se relier à son tronc. Tout le problème des astrologues, à mon avis, c'est quand ils sont coupés du tronc du chemin. C'est ce que Guénon reprochait à beaucoup de sciences. Quand elles sont coupées comme des branches du tronc, c'est un arbre. Il y a un arbre avec des branches. L'astrologie, c'est une branche de l'arbre. Mais si vous la sortez du tronc, ce sera une branche sans le tronc. Elle n'aura pas ses racines non plus. Donc il faut la ramener au tronc, qui est une voie intérieure. Déjà, il doit y avoir une transmission. Parce que l'astrologie, quand on la vit, elle est une inspiration pure, et il faut être capable de relier les perles des informations qui sont données, et ces perles-là ont un fil, et le fil, c'est l'inspiration pure qui est transmise par un maître. Et donc, il faut relier les perles des informations sur un fil, qui est le fil de l'inspiration qui conduit la personne à sa libération. À quoi ça sert de faire un thème astrologique si ce n'est pas pour conduire quelqu'un à une libération? Car tout le but de tous les chemins, c'est la libération des conditionnements. Donc l'astrologie définit un certain nombre de conditionnements qui sont des tendances de fixation, comme sur la circonférence, on est cloué en quelque sorte. Et les planètes, voilà votre présentation karmique, la fixation fondamentale que vous avez au départ. Et en fait, les rayons qui vont vers le centre sont les rayons des voies qui vous disent libérez-vous de votre circonférence en allant vers le centre. Plus vous allez vers le centre, plus vous êtes libéré de votre. Plus vous allez vers le centre, plus vous êtes libéré de votre circonférence sur laquelle vous êtes cloué. Donc, par contre, il y a une autre position qui est de dire je vais utiliser ma prédisposition karmique qui se reflète dans mon thème astrologique pour développer ma propre signature telle qu'elle apparaît dans cette prédisposition. Ça, c'est possible aussi. Évidemment, l'astrologie, encore une fois, c'est une branche. On pose la question si c'est lié au soufisme. C'est une branche connue, c'est une science, mais il y a beaucoup de sciences. Il y a la science de la médecine, elle peut être rattachée à la voie soufie, mais c'est une science particulière. L'astrologie aussi, c'est une science particulière. Toute la question, c'est de relier la branche à la racine, de relier la branche au tronc et le tronc à la racine. Toute la question, c'est ça en fait. Je vous montrerai un jour comment on peut relier l'astrologie en fait à la voie alchimique qui elle-même est reliée à la voie soufie, quoi. Mais je pense que sur Salamandre TV, avec les équipes de Baglis, nous aurons l'occasion de revenir ensemble exclusivement sur ces notions d'énéagramme et pourquoi pas d'astrologie et d'alchimie que vous avez l'air de maîtriser. C'est effectivement passionnant comme sujet, mais ce seront des sujets en soi. Une question de Marcille, technique. Vous qui avez fréquenté Henri Corbin, sur quel point son héritage fut-il critiqué par les musulmans? Première question. Sans rapport avec la première question, qu'avez-vous pensé de son rattachement tardif à la franc-maçonnerie et son projet d'université de Saint-Jean de Jérusalem? C'est-à-dire, les musulmans, en tout cas, ça dépend des endroits. En Iran, ils l'ont beaucoup apprécié, évidemment, parce qu'il a traduit de façon magistrale et magnifique un héritage un peu trop méconnu, qui correspond à la tradition chiite et iranienne, qui est sublime. La culture de l'Iran, quelque chose d'extraordinaire, c'est absolument incontournable. Vouloir, par exemple, séparer les chiites des sunnites, c'est une sorte de folie d'hérésie, ça peut être que négatif, parce que... Excusez-moi, vous pouvez
décrire rapidement la différence qu'il y a entre chiites et sunnites Voilà, pour que nos alors, auditeurs soient bien dans oui, la parce que veine. finalement, mon cher Henri Corbin serait content que j'ouvre ce chapitre, parce que plutôt que de parler de sa position avec la franc-maçonnerie, qui était très peu, et même Saint-Jean de Jérusalem, c'est un peu à la fin de sa vie, effectivement, mais au fond, son grand amour, et autant parler de son grand amour, c'était vraiment cette relation entre sunnisme et chiite. Donc en restant dans l'amour de Corbin et de ce qui était l'amour de sa vie, c'est vraiment ça. Et alors, les chiites, si vous voulez, prennent une position que, effectivement, à la mort du prophète, l'héritier véritable devait être l'imam Ali, qui effectivement, il y avait des hadiths du prophète qui disaient je donne à l'imam Ali sera mon héritier, etc. et il devrait être mon héritier. Et ils ont développé ensuite cette position en disant que les sunnites ont développé. Alors les sunnites, eux, ont dit à la mort du prophète, Abou Bakr, qui était un de ses proches compagnons, devait être l'héritier, et c'est lui qui a pris le premier califat, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de. Il était le plus âgé, et il y avait une division dans l'islam qui risquait de se faire, et il faisait une unité tout de suite, et donc ils ont dit il fallait cette unité et qu'il prenne cette position. En même temps, l'imam Ali était beaucoup plus jeune, et donc ils ont considéré que c'était normal que un des compagnons très proches du prophète, qui était Abou Bakr, prenne cet enseignement. On pourrait dire, pour réconcilier les deux, que oui, l'imam Ali était le véritable héritier, c'est sans doute incontestable. Il était l'héritier dans la science, mais disons que on dirait que le plan divin, en tout cas, a voulu que ce soit retardé, puisque ça a été Abou Bakr qui a été l'imam, et qu'il a fallu sans doute que celui-là exprime toutes les capacités qu'il avait, et après lui Omar et Osman, pour que ces, en quelque sorte, capacités intégrées dans l'islam se manifestent, et que l'imam Ali, qui arrive en quatrième, ensuite mette tout l'éclat final, et certainement le plus grand éclat, mais il était comme un soleil qui peut-être aurait été trop éclatant s'il était arrivé dès le début. Ça pour faire plaisir quand même aux chiites, et je le pense aussi. Alors, il a fallu, et c'est très délicat, voyez, de faire cet équilibre entre les deux, parce que chacun attend. Euh, et moi, je crois que je suis pour, comme je suis un peu oriental, ça ne me dérange pas de réconcilier les contraires. Les contraires fonctionnent ensemble. Et donc, je crois à la fois que les chiites ont raison et les sunnites aussi, et les deux ensemble. Pourquoi les deux ensemble? Parce que je pense que l'imam Ali était le véritable héritier, mais qu'il fallait quand même qu'Abou Bakr, par sagesse, et pour ne pas diviser la communauté, vienne et soit là. Et que donc, voilà, il y a cet équilibre. Le problème est que les chiites ont ensuite cristallisé, et d'une façon un peu officielle, avec un pays entier, cette opposition par rapport au sunnisme, et que certains, bien sûr, ont mis de l'huile sur le feu, comme ça continue jusqu'à aujourd'hui, en les divisant, alors qu'en fait, les unités et l'unité entre eux est plus grande que la division. Je dirais que c'est une division de forme, mais dans l'unité profonde, ils disent tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohammed est son prophète, et ensuite que l'imam Ali est un héritier aussi. Donc il y a eu simplement voilà, une divergence de forme et historique, mais sur l'essentiel, ils sont d'accord. Très bien. Une question un peu technique, mais intéressante, d'Advaita Vandetta. Dans la voie soufie, que revêt la notion de mal, de Satan, de Lucifer, de prince du monde? Est-ce que ce sont des notions qui sont les mêmes que celles que l'on rencontre dans le christianisme? Bon, si on parle finalement du diable, quoi, c'est ça qu'on veut dire, non? Oui, Enfin, c'est ce monde, etc. Ben, oui, oui, c'est tout à fait. Je crois que là, il n'y a pratiquement pas. C'est peut-être même assez amusant de réfléchir là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les trois traditions, là, je crois. Juifs, chrétiens et musulmans voient à peu près le diable de la même façon, je pense. Celui qui divise. Il y a une petite histoire, je crois, qui est soufie et typique. On dit qu'un jour, le diable, il décide à Paris de dire, on dit Paris, admettons, tiens, je vais choisir un représentant. Alors, qui veut être mon représentant? Demande le diable. Et il y a un petit diable qui arrive et qui dit, moi, je vais être ton représentant. Alors, le grand diable lui dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, bah, je sais faire mentir les gens. Mais il dit, c'est pas beaucoup. Il y a un autre plus terrible qui dit, moi, je fais se tuer des gens.
et se battre. Il dit, c'est un peu mieux, mais ça suffit pas. Et il y en a un plus terrible que les autres qui arrive et qui dit, moi, j'arrive à faire se séparer des gens qui s'aiment. Il dit, d'accord, ce sera toi mon représentant. Donc voilà, le diable, c'est celui qui divise. Et il empêche l'amour. Il est celui qui empêche l'amour et qui empêche l'amour, donc l'unité. Il veut la division au lieu de l'unité de l'amour, de la fraternité. Et donc voilà ce que c'est finalement. Mais il ne faut pas oublier que il est quand même dans les mains de Dieu. C'est comme un gros chien noir, on dit nous, un gros chien noir féroce, mais que est tenu en laisse parce qu'il y a un seul patron. Un seul patron dans l'histoire, c'est Dieu. Et le diable, il est là pour faire son boulot, qui est de tester les gens. Et finalement, on est testé. Alors un jour, il y a un grand sage comme ça qui voit le diable en rêve et qui dit, pourquoi tu tentes les hommes? Et le diable lui répond, ah oui? Et moi, qui c'est qui me tente, moi? Qui c'est qui m'a mis dans cette position? Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Finalement, il y a un patron qui décide de tout et qui organise que le diable est présent dans l'histoire, sans doute pour une sorte de pédagogie divine. Et il ne faut donc pas lui donner une autre importance que celle, il est quand même maîtrisé par Dieu. Et finalement, à un certain moment, il n'y a qu'un seul patron quand même, quoi. Voilà. Ça, nous, on rappelle ça chez les soufis. Mais quand même, à un certain moment, il est vu comme un chien noir, mais tenu en laisse par le patron. Voilà. D'accord, heureusement qu'elle la laisse. Parce que là, je peux pas m'empêcher Ouais. de l'actualité au Moyen-Orient, je peux pas m'empêcher, quand j'entends les plans de Dieu qui se déroulent, je peux pas m'empêcher de bondir un petit peu et de me dire, mais alors si Dieu a un plan, voilà ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est ça son plan. On va pas faire la liste des difficultés, des horreurs qui sont commises, mais comment alors justifier la souffrance dans le monde? Comment expliquer la souffrance dans le monde si il y a vraiment un plan divin? Ben justement, vous qui aimez beaucoup les arts martiaux, vous avez vu par exemple Seagal, Stephen Seagal, il gagne toujours lui. Quand il fait c'est Aikido Kara Oui, aussi. dans les films, oui. Alors, alors dans le film, il y a toujours des problèmes au début. Le héros est toujours terriblement attaqué. Il est mis en situation effectivement Oui, de guerre. Il est, on croit qu'il va perdre. Et en général, le scénariste invente qu'il y a un fond de difficultés énormes. On a l'impression que le héros ne va pas s'en sortir. Plus la situation est terrible, plus le héros qui va s'en sortir aura du mérite, puisque la situation sera très très difficile. On a l'impression que dans le plan divin, c'est comme un scénario. Il y a un film. Et mais si le film était lénifiant de A jusqu'à Z, c'est-à-dire toujours le même, certainement que ce serait plus un film. on On a s'ennuierait. l'impression que le scénariste divin maîtrise son sujet. Moi, je crois, et en réalité même, je vois comment les étapes, si difficiles soient-elles, vont aboutir à quelque chose qui sera un printemps. Parce que j'ai toujours vu que chaque année, c'est vrai qu'il y a eu l'automne avec les feuilles qui tombent des arbres. C'est vrai qu'il y a l'hiver où il n'y a plus de feuilles aux arbres. Mais après, il y a un printemps. Et je vois ça chaque année, que dans le cycle des choses, il y a un printemps après l'hiver. Et donc moi, j'attends le printemps. Je vois les guerres aussi, et je vois les problèmes. Évidemment, et je souffre avec les gens qui souffrent aussi, oui, je souffre avec eux, mais j'ai l'espoir que derrière ces guerres, ces tristesses, ces choses terribles, il y a un printemps et que ça fait partie d'un immense scénario qui aura une belle fin. Je suis pour les belles fins, moi. Moi aussi. Bon, bah, j'achète ce scénario-là aussi. Merci Philippe. D'ailleurs, je vous appelle Philippe, mais je crois que vous vous appelez ou on vous appelle Amanullah, c'est ça? Voilà, Amanullah, et finalement, Alors, qu'est-ce que ça Amanullah veut dire? Jabir. Alors, Amanullah, c'est dans la sécurité de Dieu. Aman, vous savez, donner son aman, on disait c'était une sauvegarde, Aman. Et donc, donner l'aman à quelqu'un, c'est donner sa sauvegarde. Et Aman, Allah, c'est la sauvegarde de Dieu. Donc, quelqu'un qui est D'accord, protégé par Dieu, quoi. d'accord. Bon, donc les membres de votre tarika sont entre de bonnes mains aussi, hein, j'imagine. Et là, on essaye de faire ce qu'on peut. Très bien, Philippe. Ben écoutez, il nous reste à peine 5-10 minutes. Voilà déjà plus d'une heure, donc 1 heure 3 quarts que nous sommes ensemble pour ce sujet passionnant. Je crois que vous m'avez dit tout à l'heure que vous donniez un stage courant février, c'est ça?
Il y a des Voilà, dates? le 21 et 22 février. Alors, c'est annoncé sur mon Facebook École de l'Unicité. Effectivement, donc on s'inscrit là sur École de l'Unicité sur Facebook. 21 et 22 février sur l'énéagramme dans la voie soufie. C'est-à-dire que le premier jour, pendant les 2 jours, j'identifie les fixations, les tendances de l'ego et comment, en fait, déjà, elles détournent un appel à la sainteté en mode de fixation du mental. Je vais donner un exemple. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est carrément coranique et soufi. Mais dans le Coran, et Ibn Arabi a développé à partir de ces 9 catégories qu'on trouve dans le Coran, il y a 9 catégories de sainteté, ta'ibun, al-abidun, al-hamidun, sa'irun, je ne vais pas les nommer en arabe, mais donc le premier de cette catégorie, c'est ceux qui ont la capacité de repentir. Mais repentir, tauba au sens islamique, veut dire vraiment la métanoïa au sens grec, c'est-à-dire la grande conversion de tout le cœur. Quelqu'un qui se convertit à Dieu, qui tout son être se retourne, se remet dans la bonne direction pour se reconvertir à Dieu. Ce sont des gens qui provoquent cette conversion chez les gens. Donc cette première catégorie-là, elle est dans l'énéagramme, elle est déformée en perfectionniste, c'est-à-dire celui qui va se critiquer lui-même et critiquer les autres par une sorte de besoin de perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déformé cet appel à la transformation et à la conversion dans une analyse critique de lui-même. C'est-à-dire que le mental va déformer l'appel à la conversion par une expression critique de soi-même. On s'analyse, et du coup on se critique, et du coup par extension on critique les autres. Et c'est le lit de l'intégrisme. Alors qu'au départ, l'appel était à la conversion. Et à chaque fois, dans les 9 types, le mental détourne cet appel de sainteté dans une forme donc mentale, par rapport au mental, et le mental détourne dans une forme de compulsion qu'on trouve dans la psychologie effectivement et en psychiatrie. Mais en réalité, on peut retrouver cette forme de sainteté originelle grâce au nom divin. Et le deuxième jour, justement, on va s'apercevoir que chacun d'entre nous a une clé très particulière qui ouvre presque un état d'éveil. Il a une clé qui va l'ouvrir à un état d'éveil spirituel à travers un nom divin particulier qui est transmis le deuxième jour, que je transmets justement à chaque personne, où là je fais un avec la personne dans ce moment-là, et en faisant un avec cette personne, je lui transmets le nom qui lui convient et qui correspond à son cheminement et à la pratique qu'il va faire ensuite, quel qu'il soit, de n'importe quelle religion, même s'il est athée, c'est une pratique comme un mantra qui va le transformer, qui va l'aider à se recentrer par rapport à son orientation essentielle et aux problèmes qu'il a eu dans sa vie. Parce que chacun d'entre nous a eu finalement des blessures, et la blessure c'est comme une croûte sur la peau, elle empêche de respirer. Mais quand cette croûte s'en va, on respire. Et cette croûte, c'est une sorte de voile sur le cœur. Et il s'agit juste de retirer le voile sur le cœur, encore une fois, c'est toujours le dévoilement dont il est question, c'est toujours réveiller le cœur et c'est toujours l'éveil spirituel qui est fondamental. Toute la voie est éveil. Et il s'agit de guider des gens vers cet éveil, c'est-à-dire devenir soi-même. Car finalement, c'est pas entrer dans une religion, entrer dans un chemin, c'est juste devenir soi, être soi-même. D'accord. Très belle parole de fin. Très bien, Philippe Devos, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré, des belles paroles que vous nous avez livrées sur l'islam, sur le soufisme et sur le cœur de la religion. On va rendre l'antenne à Salamandre TV et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous Au tous revoir. aussi. Écoutez, merci, au revoir.